Les amis, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. La Champions League est de retour sur les antennes de Canal. Je ne sais pas si vous regardez sur Canal, sur les chaînes anglaises. Enfin bref, c'est de retour depuis finalement fin mai, si on n'inclut pas les matchs de barrage. Euh, c'est le retour des grosses équipes en Champions League, la plus belle compétition européenne, comme vous le savez évidemment. On va se faire un petit débrief sur les grosses rencontres qui nous attendent. Là, il est 18h19, ça commence dans 25 minutes. Premier match Athletic Place, Arsenal et PSV Union Saint-Gilloise. Moi, je regarde Athletic Club contre Arsenal. Euh, Dites-moi ce que vous regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à me donner de la force. C'est le début de la chaîne. J'ai besoin de ça pour commencer, pour débuter. Et malheureusement, si je suis pas soutenu, bah, je vais devoir arrêter ma chaîne. Le micro va arriver, mais j'ai pas envie que ce soit un achat pour rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à regarder mes vidéos. Ça me donne de la force à commenter aussi. Enfin bref, n'hésitez pas à partager. C'est le début, faut m'aider. Voilà, on va commencer directement. Athletic Club Arsenal, vous pouvez voir la composition de l'équipe. Je sais pas si vous avez vu le match d'Arsenal ce week-end. Moi j'ai vu, honnêtement ils ont été très forts. Dans les, dans les sorties de balles, c'était très bon. Dans les phases offensives, ça a été plutôt bon. Madueke à droite, il rejoue d'ailleurs, il est titulaire. Madueke est titulaire. On peut le voir, c'est ici là. Gyökeres, c'est la même attaque que dimanche, que samedi. Zubimendi, Rice, Merino, donc c'est à dire que Odegaard ne jouera pas. Il s'est blessé d'ailleurs samedi à l'épaule, la même épaule je crois que la dernière fois. Dommage. Euh, Ensuite, on a évidemment Mosquera qui reste sur le terrain. Donc Saliba toujours incertain je crois. Il s'était blessé en début du mois de fin. Il s'était blessé contre Liverpool. Donc voilà, Mosquera qui a fait un top match, hein, donc je me fais pas trop de soucis. En face, il leur manque leur joueur phare, Nico Williams. Évidemment, ils ont des bons joueurs, même Unai Simon, Viviane, tout cela, c'est des internationaux. Il y a quoi? Il y a Iñaki Williams aussi, évidemment. Euh, Bref, mais je vois quand même la victoire d'Arsenal. Ils sont très forts. Ils l'ont montré, ils ont perdu contre Liverpool, mais c'est leur seule défaite. Ils ont gagné tout le reste de leur match. Et honnêtement, ils ont fait de, ils ont montré que c'était une belle équipe samedi dernier. Ils sont sur une bonne lancée. Euh, c'est pas un gros d'Europe face à eux. Ça se joue à San Mamés, donc attention. C'est vrai que jouer là-bas, c'est pas facile. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis pour eux. Je vois bien une belle victoire. Même sans but, en fait. Je vois bien que 1-2-3-0. Voilà, donc une large victoire quand même pour Arsenal. Restez bien jusqu'à la fin. À la fin, je vous montrerai mon classement final. J'ai fait un tableau Excel et ça m'a permis de voir chaque journée qui est premier et à la fin, donc on sait qui sera le premier dans le classement à la fin de la dernière journée. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça permettrait de le voir. Donc voilà, Real Marseille, euh, Real qui l'avait emporté ce week-end, 2-1 si je dis pas de bêtises. Marseille qui l'a emporté aussi face à Lorient. Super match de Marseille, j'ai débriefé aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. À la liker, à vous abonner aussi, à liker cette vidéo. Bref, malheureusement, c'est pas Lorient en phase 2 maintenant Marseille. L'Oréal sont pas en super forme. On n'en attend pas forcément plus de Vinicius par exemple. Euh, mais voilà, il y a Mbappé en face. Mbappé il est en top forme en ce moment. Là, il défonce tout, il met des buts de tout le temps, de partout. Enfin, tout- il a une très bonne forme et c'est Marseille en face. Jouer une victoire du Real, ce sera pas super facile parce qu'en face on avait une belle équipe de Marseille ce week-end. Ils ont joué vendredi, donc ils se sont bien reposés. Mais Real, quand même, ce sont la plus historiquement la meilleure équipe d'Europe. Ils ont une réputation à tenir. Et puis même la différence de niveau est assez énorme quand même. Même si, enfin voilà, il faut encore du temps. Un début de saison un peu compliqué pour Marseille. Il faut encore du temps pour mettre la machine en route. Donc voilà, le Real premier. Le Real qui ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison. Pas forcément toujours très très méritant, très très mérité. Pas forcément toujours des bons matchs, surtout de certains joueurs en particulier.
Mais le Real, je pense qu'ils vont l'emporter. Attention à Marseille, mais ils jouent pas chez eux, Marseille, ils jouent pas au Vélodrome, il n'y aura pas l'ambiance du public. Je ne sais pas si ce serait la même charnière, Pavard, Aguerd, avec, avec Medina de l'autre côté à gauche et Murillo à droite. Ça va très bien marcher. Et puis Angel Gomez qui organise le jeu avec Kondogbia, je suis pas sûr que Kondogbia fasse des matchs aussi bons à chaque fois. Donc voilà, je vois le Real s'imposer. Rapidement, bon, là, on va s'arrêter pour les matchs d'aujourd'hui, on peut pas tous les débriefer. Voilà, PSG Atalanta, il faut savoir que le PSG a perdu ses trois offensifs. Dembélé de sur blessé il y a quelques jours, quelques semaines, enfin, avec l'équipe de France, comme vous le savez, je pense. Gvara s'est blessé ce week-end. Je sais pas si c'est très grave. Je sais pas du tout s'il pourra être là dans le groupe, je crois pas. Je crois que c'est Kangmi qui peut être là. Mais Gvara, je suis pas sûr qu'il puisse jouer. En tout cas, être titulaire. Je sais pas ce qu'ils vont aligner comme attaque. Ça doit être du. Ça va être quoi? Ça va être du Barcola Ramos sûr. Et quoi, peut-être le troisième offensif, ça va être un. Kangmi Lee peut-être. Un Mbaye peut-être. Un Mbaye plutôt. Un Mbaye ou même un Mayulu peut-être, je sais pas trop. Peut-être Mbaye, ouais. Face à l'Atalanta qui a perdu leur coach, Gasperini, qui a perdu, enfin, qui n'a pas vraiment perdu, mais Lookman ne joue plus. De Ketelaere en grande forme. Là, il a fait un top match ce week-end. Mais même sans les trois offensives du PSG, c'est champion d'Europe. S'il n'y a pas que l'attaque dans leur équipe, on a vu leur début de saison, c'était que des milieux de terrain qui marquaient. Fabien Ruiz, Vitinha, Joe Neves, c'est retourné acrobatique. Et puis Pacho, Marquinhos, c'est très solide. Hakimi, si. Hakimi est moins bon qu'en début de saison de l'année dernière, et que cette fin de saison de l'année dernière aussi, mais, euh, mais voilà, Hakimi, ça reste Hakimi en Champions League. Nuno Mendes à gauche. Voilà. Je pense que ça reste quand même supérieur, même sur l'attaque, même sans Dembélé. Ils ont déjà joué sans Dembélé, ils ont déjà joué sans Guevara, sans Doué. Ils ont jamais joué sans les trois d'un coup. Mais Ramos peut trouver sa place dans un groupe, dans ce groupe-là. Pas titulaire, mais peut se faire un match clé, un match référence finalement, un peu comme à la Tottenham, face à Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc voilà, je vois Paris s'imposer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça va être un match assez intéressant. Encore plus intéressant, là il y a deux autres matchs très intéressants aussi de la soirée. Bayern-Chelsea, le Bayern qui, sur trois matchs, ils ont fait leur premier match d'ouverture 6-0 contre Leipzig, puis 3-2 contre Augsbourg, et là ils ont éclaté encore leurs adversaires ce week-end 5-0, je crois que c'était Offenheim, je suis pas sûr. Face à eux, bon là on a Harry Kane en super forme, on a Olysée, un de mes joueurs que je trouve incroyable en ce moment, mais je pense que comme tout le monde finalement, si vous regardez Olysée dans les revenir dans l'axe comme ça là, magnifique, faire des passes, des centres de son côté là pour un Harry Kane qui récupère, bon c'est magnifique. Bon ils ont pas Musiala, mais bon ils ont Gnabry qui marque des buts en ce moment, c'est étonnant. Ils ont Harry Kane en forme, Olysée en forme, Luis Diaz plutôt en forme aussi, plutôt en jambes. Et face à eux, un Chelsea qui ce week-end ont perdu des points, ont perdu 2 points essentiels dans la course au titre face à Brentford. Euh, Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi face à des blocs bas. La charnière, Upamecano, Kim Min-jae, n'est pas forcément la plus fiable d'Europe, mais ça peut faire le taf avec un Kimmich à droite, non, un Leimer pardon à droite, Kimmich joue au milieu de terrain, mais Leimer à droite et qui va jouer à gauche. Genre, je sais pas trop, Davis est pas revenu, je pense pas. Bon, je sais pas qui jouera à gauche. Peut-être Guerrero, mais voilà. Ils peuvent réussir dans ce genre d'espace, mais à côté, t'as une attaque incroyable. Et Tozin est très bon, Chalobah aussi sont très bons, mais c'est pas assez bon finalement face à des joueurs, face à Harry Kane, Olysée, qui sont très rapides, percussion, c'est super fort, récupération, pressing, pareil, très intéressant. Explosent tout, hein, ils explosent tout. Ils attendent même pas la fin du match. Enfin, quand ils gagnent 3-0, ils attendent pas, ils gardent pas le ballon, ils continuent d'attaquer, ils veulent marquer. On voit qu'ils veulent tout racler. Donc je pense que Chelsea, cette première journée, vont souffrir. Je vois une victoire du Bayern. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite Liverpool Atletico. Liverpool
En ce moment, c'est des matchs gagnés aussi. Parfois, bah là, ce week-end contre je sais plus qui c'était Burnley. Euh, Dernière minute sur une vieille main pourrie de Hannibal qui, qui, qui provoque un penalty. But de Salah qui fait un mauvais match. L'attaque de Liverpool est pas incroyable en ce moment. Voilà, Isaac ne joue pas, Ekitike n'a pas fait un super match. Salah est très mauvais depuis le début de saison. Gakpo, c'est un peu moyen, ça dépend des matchs. Wirtz, on en attend plus. Mais face à eux, c'est un Atletico qui se cherche, perdu le premier match, deux matchs nuls contre Alaves et Retafe. Enfin, voilà, c'est pas des matchs c'est pas des matchs qu'ils doivent perdre. Donc, euh, donc voilà, je vois bien une, voilà, que Liverpool gagne. Pardon, je regardais juste si ça continue ça continue à tourner parce que j'ai eu un petit problème juste avant. Donc, voilà. Donc on voit bien une victoire de Liverpool. Peut-être dans les dernières minutes du jeu, c'est possible comme ils aiment bien le faire. Mais voilà, leur défense, Van Dijk, Konaté, c'est solide en ce moment. Euh, Pas en début de saison, pas en tout premier match de la saison contre Bournemouth, je crois. C'était pas super fiable, Konaté. Mais je pense que face à l'Atletico, je pense que ça le fera. Je pense que Liverpool, la première ligue, est tellement compétitive que en fait Liverpool est déjà super entraîné. Donc je pense qu'ils le feront. Ils ont quand même réussi à gagner contre Arsenal. Donc voilà, je pense que voilà, c'est des matchs qui gagneront peut-être 1-0 fin du match, mais voilà, Liverpool reste Liverpool. La saison dernière, c'était top 3 meilleures équipes d'Europe, pour moi, d'après moi. Donc voilà, je les mets là, à ce niveau-là, je les mets gagnants. Euh, et voilà. On s'arrête là pour la journée du mercredi. Ce qui est cool, c'est que ça s'étend même au jeudi. Normalement, c'est l'Europa League. Enfin, ce sera l'Europa League les prochains jours. Enfin, les prochaines semaines, les prochains mois, normalement. Et ben, ça sera une journée, une soirée Champions encore. Donc, ça, c'est vraiment cool pour le football. Et on va débriefer deux autres matchs. Enfin, faire un avant-match, deux autres matchs. Man City-Napoli. Là, c'est le retour de Kevin De Bruyne euh, dans son stade, chez lui, contre Pep Guardiola, contre son ancien coéquipier. Ça, c'est un match qu'il faudra regarder, surtout pas louper. Ça, c'est un match hypant. Et je vois le Napoli s'imposer. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que la charnière, pas la charnière, le double pivot, la- les deux gars là, De Bruyne, Zambo-Anguissa, côte à côte en milieu de terrain, avec un peu plus haut à gauche, McTominay à droite. Euh, non, c'était quoi? C'était Lobotka, pardon. Lobotka, Zambo-Anguissa un peu plus devant, je crois que c'était De Bruyne à gauche, McTominay à droite, Politano, et au centre, Højlund parce que Lukaku est blessé. Euh, Avec McTominay qui rentre beaucoup dans l'axe, je pense que la défense de City peut rien faire face à ça. Elle se cherche beaucoup la défense de City. On voit qu'il y a beaucoup de turnover de ce côté-là. Donnarumma, il a fait un seul match finalement avec City. Voilà la charnière. Là, on a vu Roussanov à droite, le dernier match de City. On a vu Guardiola au centre, alors qu'on l'avait jamais vu à ce moment-là. On l'avait jamais vu ici depuis le début de la saison. Même l'année dernière, on l'avait pas vu. Enfin, il jouait côté gauche. Euh, je pense qu'elle se cherche. Il y a eu du turnover évidemment pour faire souffler les joueurs, euh, mais c'est pas solide. Je pense pas que ce soit très solide. Rodri est revenu, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour. Même si Haaland est en grande forme, même si de coup et Foden ont fait des super matchs ce week-end. Voilà, j'ai regardé leur match, c'était très beau à voir. Mais même s'ils jouent chez eux, là ils ont fait des faux pas depuis le début de la saison. Deux matchs perdus, je crois. Donc voilà, je vois le Napoli s'imposer. Ils sont très bons en ce moment. C'est un peu la surprise. Et voilà, il faut se mouiller de toute façon. Il y a bien un match où je me dis, ouais, on peut pas s'attendre à que des victoires de ce qu'on pense. Évidemment que City, je pense, qu'est favori sur toutes les plateformes de paris sportifs. Mais voilà, il faut pas que. Pour moi, ils sont pas favoris. Enfin, si, mais pas autant qu'ils le devraient. Et voilà, je veux dire que mon prono un peu fou, ça sera Napoli.
Et enfin, le Newcastle-Barcelone. Bon, bah, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Newcastle est plutôt bon hein, dans ce début de saison. Mais Barcelone, c'est, c'est excellent. Ils sortent d'un match 6-0 sans Yamal. C'est assez extraordinaire. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Rafinha, Lewandowski, même comment il s'appelle là, le petit là, le petit de 22 ans là, Fermin Lopez. Rien à dire. Même si Voltema marque son but, Murphy est intéressant. Ouais, Guimarães, Joelinton, Tonali, c'est très bon. C'est trop milieu de terrain. C'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain de première ligue, enfin, peut-être du monde. Euh, mais Barcelone, c'est magnifique. C'est waouh. Et je pense que ce serait une belle victoire de Barcelone, mais largement. Bien 3-0, 4-1, peut-être 3 buts d'écart ou 2 buts d'écart, c'est possible. Ce sera pas un match super serré. Je pense que Barcelone, top 2, top 3 des meilleures équipes actuellement, voire la première, même voire la meilleure équipe. Ils ont le meilleur joueur du monde, peut-être les deux meilleurs joueurs du monde. Pedri, Lamine Yamal. Évidemment, Lamine Yamal, je pense que c'est le meilleur joueur du monde, mais Pedri n'est pas loin en vrai. Il y a un moment dans la saison dernière où je le considérais comme le meilleur joueur du monde. Bref, je sais pas si Yamal jouera, je pense que oui. Et je pense qu'ils vont éclater Newcastle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Voilà, je vous ai fait parler surtout de la première ligue, des équipes de première ligue parce que je suis pas mal la première ligue. Je crois que je n'ai pas trop oublié. J'ai parlé de à peu près toutes les équipes de première ligue, à part Tottenham, mais voilà, je vois Tottenham s'imposer face à Villarreal. Attention à Villarreal quand même, mais ils jouent pas chez eux, c'est pas le sous-marin jaune. Ils ont perdu Pino, ils ont perdu Baina. Voilà, je suis pas sûr que ce soit le plus grand Villarreal de l'année dernière, le même Villarreal que l'année dernière, fin de saison. Voilà, je mets une petite victoire sur Tottenham, surtout que Tottenham c'est plutôt bon en attaque, offensivement. Kudus, Johnson, qui peut sortir devant là depuis le début de la saison, il est plutôt sur le banc, mais il est très bon en sortie de banc. Entre un Richarlison, Colomboigny, Solanke au centre, avec un Matisse même parfois. Il y a des Odebert, il y a des Xavi Simons, il y en a partout à l'attaque. Et même le milieu de terrain est super solide, avec des Bissouma, avec des. Bon, lui, il est pas dans la Champions League, il n'est pas inscrit dans la Ligue des Champions pour Tottenham, mais avec des Bergval qui marquent ce week-end. Euh, Archigray qui joue pas forcément en défenseur, mais qui peut jouer milieu de terrain aussi. Ou même, comment il s'appelle, là, l'Uruguayen, il n'y a pas Ligna. Bref, ça m'énerve, j'ai plus le nom de l'Uruguayen. Euh, bref, Bentancourt. Bref, il y en a plein. L'équipe est énorme et super talentueuse, donc je vois Tottenham s'imposer, tout simplement. Je vous montre le petit classement. Donc voilà, là j'ai fait le petit classement, donc là, sans regarder la journée 8. Donc là c'est dans l'ordre alphabétique, tout simplement. Et à chaque fois je mettais 0 points, 3 points, 1 point, et ça s'additionne à chaque fois. Et voilà, mon classement final, du plus grand au plus petit, je vois Barcelone s'imposer, meilleure équipe, Bayern, Liverpool. Jusqu'ici c'est pas des grosses surprises. La plus grosse surprise peut-être, c'est le Napoli aussi haut. Je ne pense pas que beaucoup de personnes le voient aussi haut, que beaucoup de personnes le voient aussi haut. Je vois évidemment beaucoup d'équipes de Première Ligue, Liverpool, Arsenal, Chelsea, City, parce que c'est pour moi le meilleur championnat du monde. Tottenham est très haut aussi. Voilà, je vois aussi l'Atlético faire un très mauvais parcours, seulement 10 points. Alors, ce sera très serré. Là, il y a Sporting, mais évidemment, j'ai pas fait la différence de but entre PSV, Monaco Sporting, Athletic Club et Ajax. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Marseille, je les ai mis dans la zone de relégation, enfin de relégation, non, de disqualification. Ça c'est peut-être plus gros, le plus gros stress pour le football français. C'est dommage, mais voilà, je pense pas que ils ont pas des matchs pas faciles. Donc on va commencer par Real Madrid, donc à voir. Et Benfica aussi, et le Sporting évidemment. Ces deux-là, ces deux petits clubs portugais qui peuvent toujours, ils font toujours quelque chose en Champions, ne serait-ce que se qualifier. Bon, je les vois pas se qualifier plus.
Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder le classement. On essaiera de voir un peu le récap à la fin de cette phase. Et voilà, je vous dis, dans 5 minutes ça commence, je vous dis bon match, ciao, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, c'est très important pour moi. Allez, bis.